Allez, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir faire l'étape 2. Donc l'étape 2 consiste à venir coller ces pièces-là. Je les ai dégrappées, nettoyées. Donc on n'a plus qu'à venir les coller. Et on terminera avec l'étape 3 qui consiste à venir coller ces deux parties-là sur les côtés comme ceci. À mon avis, ça doit être... je sais pas trop comment ça doit être. Enfin, on verra bien. Alors là, j'en sais rien du tout comment ça va venir, mais je crois que ça va venir, voilà, comme ça. Donc on viendra coller ça comme ça. Parce que on ne peut pas les coller tout de suite, parce qu'autrement on ne pourra pas la passer dans la voiture. Enfin, c'est ce que a l'air d'insinuer la notice de montage. Donc, je viens assembler ça, et on va faire un petit essai à blanc au pire. Voilà, on va pas... c'est compliqué ça à mettre. C'est assez compliqué. Il faut viser les trous. On a les pipiots. Voilà. Donc là, il va falloir déjà ça bien coller, mastiquer sur le dessus. Et donc si je fais ça comme ça, et ben on ne peut pas le passer. Je ne crois pas. Non, vous voyez, il faut qu'on vienne passer ces deux énormes pattes ici et ici. Et donc si je veux arriver à le passer là, bah on peut pas. Donc il faut vraiment coller à part. Donc là on va venir poser ces pièces là. Donc là si on reprend la pièce dans le bon sens, ça c'est ça qui va par là et ça c'est ça qui va par là. Donc mon petit point de repère c'est ça, hein, c'est la petite empreinte là, je l'ai là sur le dessin, donc ça va comme ça. Donc la première pièce à venir coller c'est celle-ci. Voilà. Alors derrière il y a des pastilles d'éjection, mais après on ne les voit plus. Donc il faut venir coller ça comme ça, mais j'ai un petit peu de résidu encore ici. Est-ce que j'ai pas fait gaffe? Alors la couleur de la carrosserie, hein, les amis, c'est du noir métallique. C'est pas une couleur quelconque, hein, c'est du noir métallique. Et le noir métallique, il n'y en avait pas chez Tamiya. Enfin, même celle en bombe, mon fournisseur n'avait pas. Donc voilà, j'ai pris celle de chez Prince Auguste. Donc voilà, j'ai marqué pour bien me repérer TS40 dessus. Et c'est du noir métallique qui va aller dessus. Donc voilà. Alors on va bien l'installer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut bien le positionner. Voilà. Ok. C'est bon. Donc on va réutiliser toujours la même colle. Ça a bien marché sur les premiers qu'on a collés. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marchera pas sur celle-ci. Voilà. Donc là normalement c'est bon. Impeccable. Là ça y est, c'est collé. C'est bon. Voilà. Juste accentuer le collage ici. Voilà. Ensuite sur cette pièce là, on a les petites ailettes à venir poser. Alors moi je vous conseille de venir poser en premier les petites ailettes. Vincent t'as dégrappé, mais tu dis que t'as dégrappé et nettoyé, mais j'en vois encore plein moi. Voilà. Enfin moi, pour moi, je viendrai poser celle-ci en premier, qui vient là, parce qu'après on a celle-ci qui vient dans l'intérieur comme ceci. On a celle-ci qui vient comme ça. Donc ça va nous faire un point de collage en plus avec là-dessus. Donc on va la positionner correctement. Je ne sais pas si je tourne un petit peu la caméra par là et que je vous zoome un petit peu sur ce que je fais, ça porte mieux. Alors excusez-moi, mais c'est vrai que j'ai des grosses paluches. Donc là, comme ça serait pas mal.
le col de l'autre sens. Donc là je vais utiliser l'autre, le bouchon vert foncé. Je vais y mettre de la colle là, hop, et là. Hop, la pièce, je la prends. Et là, donc je suis venu mettre de la colle, hein, les amis. Donc bien à ras. Bien faire attention que la pièce soit bien collée. Ok. Bien regarder dans tous les sens, que ça soit nickel. Donc de là, voilà, vous voyez, la pièce elle est bien collée, c'est les petites ailettes. Impeccable. Et donc là, on va venir y poser celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc ça vient comme ça. Voilà. Donc là, oh, ça n'arrête pas de bouger. J'espère que vous allez bien voir. Je positionne moi et puis je vous fais voir après. Voilà. Ok, comme ça. Voilà. Là, elle est positionnée. J'ai plus qu'à y mettre de la colle. Ok. Là, et puis on va venir mettre de la colle là. Voilà. Voilà, petite pièce installée. Voilà. Ok, alors je sais pas, pareil, si ça, cette ligne là, va falloir qu'on vienne la boucher ou pas, j'en sais rien. C'est là, on n'a pas assez de détails sur la voiture. Même en photo, j'ai regardé, hein, même en photo, on n'a pas assez de détails. Voilà, bien la positionner parce que là, ça paraissait pas terrible. Ok. Voilà, ça c'est bon. Là, on viendra poncer légèrement ici. Donc, on va passer à l'autre, donc rebelote. Hein. C'est le même bins. Voilà, je vais la maintenir. Voilà, on va venir coller. Voilà, il y a un point de colle déjà, donc normalement, je peux quasiment la lâcher. Je peux pas la lâcher. Voilà, il y a une grosse goutte qui est tombée. Voilà, ça c'est bon. Donc cette pièce là est collée. J'espère que j'étais bien dans le cadre par contre. Rebelote pour la petite pièce avec les petites ailettes, on utilise l'autre colle qui sèche beaucoup moins vite quand même. Et ici, voilà, comme ça. Voilà. Hop.
C'est sûr que par là. Ah, je suis navré si j'étais pas dans le cadre. Peut-être trop zoomé. Voilà. Ok. Et là, ça a l'air d'être parfait. Ok. Là, ça marche. Et donc, on va venir poser cette pièce-là. Maintenant, cette pièce-là. Voilà. Beaucoup de petites pièces. Donc là, pareil, je vais utiliser le bouchon vert foncé. Parce qu'au moins, ça me permet de pouvoir la manipuler un tout petit peu plus longtemps. Mets pas tes doigts sur la colle, enfin, s'il te plaît. Voilà. Hop. Ok. Il faut forcer un tout petit peu sur les pièces. Une légère petite pression pour qu'il soit bien collé, bien joint. Parce que si on appuie d'un côté, elle se relève de l'autre. Et donc si on fait juste un petit maintien comme ça avec les doigts, pas de pince, ça sert à rien, ce serait trop fort les pinces. On esquinterait tout. Mais là, ça devrait le faire. Voilà, et ça l'a fait. Donc là, on viendra poncer ça légèrement. Avec un petit abrasif. Et puis voilà. Donc là, ça c'est bon. Donc, je sais que j'ai un point de contact normalement ici. Donc là, hop, je vais venir y mettre voilà, de la colle là. Et c'est bon. Donc voilà les amis. Pour ça, pour l'étape 2, voilà, toutes les pièces qu'on nous demandait de venir coller. Donc ça c'est fait. Ensuite, je rebouchonne ça. On va passer à l'étape 3. Donc j'ai oublié de faire mes marques. Voilà. Et on passe à l'étape 3. Donc ce qui veut dire que l'étape 1, c'est fini. Donc l'étape 3, il faut venir installer les deux parties là. Alors je vois qu'on a encore deux pièces à venir coller. La A17 et la A31. Et hop, ça c'est la B. Ça c'est la A. Alors, j'ai pas fait attention à ça. Donc j'ai dit la 17 et la 31. 17, là on a le 15, 18, 17. Ça, ok. Et la 31. 31 c'est celle-ci. Voilà. Donc je nettoie ça vite fait et puis on se retrouve à coller ça tout de suite. Voilà, de retour les amis. Alors je suis venu coller celle-ci et là on va venir poser la toute petite. La colle est mise. Alors je sais pas si elle est bien placée. Plutôt bizarre. Très large emplacement. Oui c'est ça, c'est bien vers le bas, donc bien comme ça. Ah mais non, de l'autre sens.
de l'autre sens. Donc je vais remettre de la colle. Donc c'est comme ça que... Voilà. Ça ce sera un peu mieux. Donc là, et là, là-haut, de la colle ici. Un petit peu de colle ici. Voilà. Ça c'est bon. Ok. Donc ça c'est bon. Donc ensuite on va pouvoir venir la coller sur la partie ici. Hop. Donc voilà, impeccable. Alors, voilà, l'idéal ce serait que je tienne la pièce comme ceci, mais que je la retourne. Il faut que je regarde avant. Ok, ça se colle là, ça se colle là. Ok. Donc, de là, on peut venir coller ici. On a un jour par contre ici, waouh. Ici, ok, la colle, elle a été mise. Donc, on avait dit ici aussi, j'espère que vous voyez. Ici, voilà, on voit le jour à travers. Donc il suffit juste de la retourner et puis de regarder de l'autre côté. Hein. Voilà. Il y a des jours. Voilà. Et de là, une dose de colle. Donc on y met une bonne dose de colle et comme ça, on est tranquille après. Alors, on va peut-être prendre celle-là vu qu'elle est peut-être un tout petit peu plus longue à sécher, mais voilà, c'est mieux. Ok, pour ça. Ensuite, on avait ici. Voilà. On a ici, la jonction ici. On voit le jour à travers. Je sais, voilà, vous voyez le petit jour là, ici, à travers. Donc là, on va mettre de la colle. On va mettre de la colle, puis on va venir l'appliquer. En vue du dessus, voilà, nickel. Impeccable. On relâche, nickel. La partie du haut qui n'a pas été collée, on va venir la coller aussi. C'est-à-dire cette partie-là, ici. Alors je ne sais pas si vous voyez. Moi, dans mon retour avec l'éclairage que j'ai au-dessus, je ne vois rien du tout. Voilà. Ok. Ça c'est bien collé. D'accord, donc là, voilà. Je commence déjà à avoir une belle forme cette petite Formule 1. Et donc l'autre côté, ça va être pareil, hein, les amis. Donc là, j'ai bien envie d'y mettre de la bande adhésif pour bien coller les deux parties ensemble pour qu'elles restent bien serrées. Alors, je sais qu'il y a un risque que la colle passe en dessous, mais bon, pas tellement le choix. Hein.
Donc on découpe des petits morceaux de bande adhésif pour venir coller ces deux parties là de la voiture. Faire un bon maintien. Là à l'arrière on pourrait y mettre une pince là par contre. Donc je vais y mettre une pince. Voilà. Ici on peut mettre une pince. Et là on peut venir la recoller comme ça. Après là on n'est pas bien placé. Voilà. Et donc d'en dessous on peut venir coller. Hop. Voilà. Ici, ici. Le petit rebord là qu'on avait vu, qu'il y avait un jour tout à l'heure. On y vient de mettre de la colle. Et on serre. Voilà, comme ça. Là on est parfaitement aligné. Donc là c'est nickel. Voilà. Vu qu'on est venu la coller ici. Voilà. Une légère petite pression ici. Voilà. Elle vient se coller sur cette partie là, ici. Donc là, des deux côtés, parce que l'autre côté c'est pas fait, on peut venir coller. Et glisser de la colle de par le dessous. Vous voyez là, par là, c'était pas du tout collé. Là maintenant on lui fait une petite pression et ça va se coller. Là ici il était bien appliqué, par là non. Donc de l'intérieur on voit aussi, on voit bien qu'il y en a un jour. Donc pour la colle, pour qu'elle circule, ça va être nickel. Mais il va falloir venir coller tout ça. Donc là ça c'est bon, ça a pris nickel. Ici, on met une pointe là, la colle à l'avance. Voilà. Ok. Donc de là, hop, on vient par ici et on applique. Ouais, pas mal. Donc une légère pression, appuyez pas non plus comme un bourrin. C'est vraiment une toute petite pression qu'il faut y faire. Autrement après on va créer un petit boudin de plastique au-dessus. Et après bah, ça faut tout reponcer. De toute façon là il faut venir mastiquer et poncer de toute façon. Mais si on peut éviter du boulot inutile, bah, c'est pas plus mal. Voilà, alors je regarde si j'ai plus de jours. J'ai encore un petit peu de jours. Impeccable. Donc voilà les amis, petit avancement de la McLaren Honda. L'échelle. Tiens, en fait j'ai pas vraiment, je vous ai même pas dit l'échelle. Il fait pas son latin, le père Vincent. Donc bon, normalement c'est une échelle Formule 1. Un vingtième les amis. C'est à l'échelle 1/20 et en plus c'est proposé par Ebro. Voilà, donc une échelle au 1/20. Donc ça va être une très très belle voiture. Donc voilà. Ok. Donc ici, normalement, alors faites toujours très attention à ces petites pièces. Là ça fait déjà 3-4 fois que je viens, je pose la main dessus. Donc là,
On a l'autre partie, donc ça c'était la partie par là, donc c'est la partie par là à venir coller. C'est bien, impeccable. Cette plaque là qu'on vient de poser, hein, celle-ci. Donc il faut venir la coller de l'autre côté aussi. Ça fait un renfort en plus. Donc n'hésitez pas, on en remet dans les deux côtés, comme ça on est tranquille. Voilà. Donc ça c'est bon. C'est good. C'est good, c'est good, c'est good. Ok. Impeccable. Donc là on va laisser ça comme ça, on va bien laisser sécher. On va venir poncer les petites parties qu'on a besoin de poncer. Alors là ça va être assez galère avec les ailettes. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà les amis, non, à mon avis c'est une bonne vidéo encore ça. Petite vidéo sur l'avancement de la McLaren Honda proposée par Ebro à l'échelle 1/20e. C'est la MP4-31 de 2016. Voilà. Donc dans les prochaines étapes, on viendra faire ces deux étapes là. Donc là, on va commencer à installer du carbone transparent sur ces barres là. Celle-ci. Et puis normalement, je crois que ça, c'est entièrement carbone. Il faut que je regarde des vidéos. Allez, de retour les amis. Donc, je suis venu, comme je vous ai dit, le carbone translucide. Voilà comment qu'est à la base la pièce. D'accord. Alors, j'ai pas fait la pose du carbone avec vous parce que tout simplement, il me fallait énormément de concentration. Notamment pour faire toutes les petites découpes et tout ça. Vous comprenez bien que c'est pour prendre toutes les petites formes là. Faire ça en vidéo, ça va être compliqué. Il va y avoir ma main qui va être devant. Et puis moi, il va falloir que je me concentre avec les lunettes loupe et tout ça. Donc, c'était très compliqué. Ça a déjà été même très compliqué de le faire sans vous, sans la vidéo. Parce que là-dessus, j'ai passé 4 heures. Sur une pièce comme ça, découpée, il a fallu que je recommence. Ça a pris énormément de temps. Donc cette pièce-là, elle était carbonée des deux côtés, les amis. Donc pour vous faire voir, je vais zoomer. Parce que c'est très fin. Voilà. Donc voilà le carbone qui a été installé sur cette pièce. Donc vous voyez qu'il y a des petits plis par là. J'en ai un par là, mais essayer de le travailler comme je pouvais, vous voyez, à travailler ça comme ça, à le rouler avec du micro-sol. Le micro-sol assouplit énormément ces décalques-là, c'est un truc de fou. Et donc de l'autre côté, ça donne ceci. Voilà. Donc là, c'est impeccable. Donc vous voyez, il en manque même un petit peu là, mais bon, c'est un petit détail, c'est la pièce, ça va être comme ceci. Je vous fais voir où est-ce qu'elle va aller sur la pièce, et ça va aller comme ceci. Donc, ça va comme ça. Non, je raconte des bêtises, comme ça. Cette pièce-là va comme ceci là-dessus. Voilà. Vous voyez, voilà, ça va comme ça. Et donc, en dessous, non, au-dessus, on a cette pièce-là qui vient par-dessus. Et ça vient comme ça. Donc ça, c'est pour la transmission arrière. Voilà, et ça va là comme ça. Donc comme ça que ça va être. Donc le dessous, après, bah, quand ça va être posé sur le châssis, bah, je pense, hein, je vous dis ça, mais en fait j'en sais trop rien encore pour l'instant, voilà, ça va être comme ça. Donc le dessous, s'il y a des petits défauts, bah, hop, quand on va relever, on va rien voir. Donc voilà les amis. Donc les amis, moi il me reste plus qu'à faire celle-ci, hein. Donc ça je vais la faire tout à l'heure hors caméra. On va venir coller donc, ce qui a été fait sur la voiture. Donc voilà, le poutis a été passé ici, mais ça je crois qu'on a dû le voir dans la vidéo, je ne me rappelle même plus. Les roues, enfin les roues, les tambours, donc les freins ont été faits, donc ont été peints de la couleur de la carrosserie qui est de la Prince Auguste, donc noir métallique, le 073. Donc c'est comme ça qu'elle va être peinte. Donc voilà. Normalement à la base c'est du TS40 et ça c'est ce qui est proposé par Ebro. Donc là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir coller ces roues. Donc les roues là, ça a été peint, c'était en couleur
noirs déjà sur la grappe, mais je suis venu les repeindre en X18. Donc là, on nous demande de venir mettre ça là-dedans, ça là. Donc sur la notice, ça va comme ceci, voilà, l'autre sens, avec le petit polycap à l'intérieur. Et ça, il faut venir le mettre là-dedans. Voilà. Donc là, on va venir coller ça. La dernière fois, je voulais le faire, mais comme il fallait que je les peigne, donc je ne suis pas venu le faire. Voilà. Et voilà. Ah, je suis sûr que les peintures zéro pen sont très bonnes, hein, mais non, je vais pas, voilà, je vais pas refaire toute une commande de peinture zéro paint pour une voiture. Là, par rapport à celle-ci, évidemment, hein, c'est parce que par rapport à la carrosserie, évidemment, je préfère utiliser les peintures déjà que je connais, que j'ai en stock. Et puis voilà. Donc, si je mets de la colle là, tout de suite, hop. Par contre, dépêche-toi parce que celle-là sèche vite. Et qu'on fait ça. D'accord, c'était pas là, Vincent. T'as gagné. T'as gagné le cocotier. Il y a des grosses gouttes. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, ça c'est collé. Ça c'est prêt maintenant. Et ça, ça vient se mettre après, quand on reprend cette pièce-là, ça doit venir un truc comme ça. Voilà. Ça vient comme ceci. Donc ça doit s'emboîter ici, puis là. Voilà, comme ça. Alors je sais pas si c'est comme ça ou si c'est comme ça, j'en sais rien du tout. On verra ça dans les étapes prochaines. Donc ça aussi, ça doit être carboné. Tout ça c'est en carbone. Alors faut que je regarde par contre s'il me reste du carbone noir. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup. Parce que j'ai toujours pas reçu ma commande. Donc il me reste ça. Ça va être serré. En grande plaque, ouais, il n'y a plus rien. Après c'est que des petits morceaux. Donc ça, si on peut arriver à faire ça, même comme ça, ouais, peut-être, ça va être peut-être jouable. On verra bien. Donc ça, c'est tout ce qui me reste en carbone noir. Donc là, vous voyez bien la grosse différence qu'il y a quand même entre les deux carbones. Donc là, carbone transparent. Et quand je vous dis que c'est transparent, c'est transparent. Hein. Vous le voyez bien sur la pièce qui est là. À la base, elle est peinte en gunmetal. Et puis après, on met le carbone et on voit le gunmetal qui se trouve en dessous. Donc voilà les amis. Donc les amis, moi je vais poursuivre ça de mon côté. Je vais continuer mon carbone à faire là-dessus, faire le carbone là-dessus. Au moins la partie qui vont se voir, parce que comme je viens de m'apercevoir que c'était collé ici et que le dessous on ne le voyait pas, voilà, je vais faire que les parties côté et sur le dessus. Mais au moins quand on mettra après ça, quand ça viendra quelque part sûrement par là, ou par là, je sais plus, ou peut-être comme ça même, ouais ça pourrait être comme ça, on verra qu'il y a du carbone, voilà. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, n'hésitez pas de vous abonner, même toi qui es devant ton écran en train de me regarder, abonne-toi, n'hésite pas non plus à venir cliquer sur la cloche ici, qui se trouve en dessous de ton écran, pour recevoir toutes les notifications, c'est-à-dire toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, tu seras prévenu aussitôt. Donc voilà,
de me laisser plein de commentaires, de poser des questions. Hein, donc voilà les amis, voilà, j'ai plus rien à vous dire. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et si vous sortez, bah, faites très attention à vous. Prochaine vidéo, on va venir passer l'après sur cette voiture-là. Alors ce sera un après blanc. Hein. Je vais passer un après blanc. On viendra sûrement retirer toutes les lignes de moulage, les amis, parce que je pense qu'on doit en avoir une. On doit en avoir, notamment ici. J'en vois une ici qui remonte là, là, elle passe là et elle descend jusqu'au bout. Donc je ne sais même pas si vous allez la voir si je zoome. Là, vous voyez là, le trait là, voilà, ça remonte là, là, ça passe là. Hop, attendez, j'essaie de la retrouver à mon écran, voilà, ici, et ça va jusqu'au bout. Donc ça, ce sera à venir enlever, bien entendu, je pense. Elle n'est pas très prononcée, mais voilà, elle y est quand même. Hop, j'enlève. Donc les amis, on se retrouve très rapidement pour la suite du montage de cette petite Formule 1. La McLaren Honda, je ne sais plus, je vais le noter en face là. La McLaren Honda MP4-31 de 2016 proposée par Ebro à l'échelle 1/20, les amis. Voilà les amis, salut!